À l'heure où certains tentent de réhabiliter le régime de Vichy dans le débat public, c'est avec émotion que je m'exprime aujourd'hui sur ce texte de réparation, de mémoire et de vérité. Je dédie cette très modeste DG à ma grande-tante Victoria Matalon, qui avait émigré de Smyrne dans les années 20 pour Marseille et a été déportée à Auschwitz-Birkenau avec sa famille. L'art fut un des piliers de la politique nazie. Moins d'une semaine après la prise de Paris, en juin 1940, des officiers allemands listent les œuvres, scellent les collections, épis, tableaux, sculptures, livres. Rares, bien sûr. Ne l'oublions pas, cette spoliation sera également organisée par le régime de Vichy conformément à sa politique antisémite, qui atteint son paroxysme lors de l'adoption de la loi du 22 juillet 1941 en ordonnant la confiscation de tous les biens juifs non encore bloqués. Le travail de restitution effectué lors de la libération fut conséquent, certes, mais incomplet. La mission Matteoli estime que sur les 100 000 œuvres spoliées, 60 000 furent rapatriées et 40 000 à peu près rendues à leurs propriétaires. Environ 2 000 sont aujourd'hui présentes dans nos musées sous le statut particulier de MNR qui facilite leur restitution. Cependant, d'autres pièces pour lesquelles la trace de spoliation avait disparu au cours du temps se trouvent dans les collections publiques de nos musées. Protégées par l'article L. 451-5 du Code du patrimoine, les qualifiant d'inaliénables, seule la voie législative peut acter un transfert de propriété de ces œuvres. C'est donc une partie tragique de notre histoire que nous réparerons en les déclassant pour les restituer. Je ne doute pas que le travail de la mission consacrée à la recherche et à la restitution des biens culturels spoliés permettra la restitution de nombreuses œuvres dans un avenir proche. Il est indispensable d'octroyer des moyens supplémentaires à cette mission pour lui permettre de développer son activité. J'estime également qu'il est de notre devoir de travailler sur l'établissement d'une loi cadre afin de faciliter le processus de restitution démesurément dépendant d'un calendrier législatif souvent surchargé. Je voterai donc pour ce texte dont la portée historique met en lumière les stigmates de notre passé et la difficulté à corriger celui-ci à une époque où, je le rappelle, notre société se retrouve menacée par des courants politiques révisionnistes et antisémites. Merci.